Bonjour à tout le monde, je suis Oku Yao Rodrigue. Je suis un élève ingénieur des travaux publics. Je suis avant tout diplômé d'une licence en bâtiment et urbanisme. Et présentement, je suis à l'école des ponts et chaussées de Paris pour faire ma dernière année d'ingénieur. Et ce matin, j'ai décidé de faire cette vidéo pour parler de moi-même. Pas pour me vanter, mais pour vous raconter en fait certaines anecdotes sur mon humble vie qui pourraient stimuler plus d'un parmi ceux qui me suivent et qui pourraient quand même être, un guide pour ceux qui ne sont pas encore décidés, mais qui ont la capacité d'impacter leur génération. Donc ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est de parler de moi comme je l'ai dit. Donc la première chose que j'aimerais aborder, c'est pourquoi est-ce que moi je me vois comme un dirigeant, ou bien pourquoi je suis fait pour diriger. Alors, pour répondre à cette question, je vais vous raconter une petite anecdote. Bon, d'abord, c'est que depuis le CM2, depuis le primaire, je veux dire, j'étais au primaire, j'étais président de notre coopérative. Au lycée, j'étais déjà président du CSDE, c'est-à-dire que du conseil scolaire des délégués élèves. Et quand je faisais ma licence, j'étais délégué des promos. Et en cycle ingénieur, j'étais directeur de la jeunesse. Donc ça fait que à chaque étape de ma vie, j'occupe une position en fait qui me permet de prendre des décisions. Et je vais vous raconter deux anecdotes maintenant. C'est que j'ai une manière en fait de voir certaines choses. En fait, dans tout ce que je vous ai cité comme palmarès, j'ai fait des erreurs. Et j'ai réussi certaines choses. Là, c'est indéniable. J'ai commis des erreurs et j'ai réussi certaines choses. Et de ces erreurs-là, en fait, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses à tel enseigne que aujourd'hui, je me trouve avec une certaine certitude en fait de la vie ou de ce genre de choses-là qui est de quand même diriger des gens, diriger des personnes, que on peut plus m'enlever en fait ça en fait de mon sang. Et je trouve cela assez intéressant. Donc, je prends un exemple tout court. C'est l'année dernière lorsque j'ai décidé de me présenter aux élections du président du BDE de l'INPHB. Quand moi je décide de faire quelque chose, je me prépare. C'est-à-dire que je me prépare. C'est vrai que je fais des erreurs très souvent, mais je me prépare. Et je vous assure que de ces erreurs-là, j'apprends beaucoup. Donc, je me prépare. Dès, août. C'est-à-dire, on était déjà en vacances, j'étais en stage au BNET, au Bureau national d'études techniques et de développement. J'étais en stage là-bas, déjà j'ai commencé à répertorier parce que j'ai déjà regardé dans mon entourage, j'ai trouvé des gens en fait que je jugeais capables de m'aider, capables de m'accompagner. Donc je les ai déjà contactés pendant les vacances. J'avais déjà formé un petit groupe avec lequel je travaillais souvent avant même la rentrée. Donc j'ai rédigé en fait un mini-programme et dans ce mini-programme-là, il était question en fait de mettre à nu certains points que je souhaiterais améliorer. En fait, quand je voulais être président du BDE, c'était pas en fait pour dormir sur mes lauriers, mais c'était pour aider en fait l'administration de l'INPHB à donner un certain prestige à l'INPHB. Donc il y a trois sujets que j'avais quand même mis en premier dans mon programme. Le premier sujet, c'était en fait, de faire valoir le titre d'ingénieur ou de technicien des étudiants de l'INPHB. C'est-à-dire quoi? De créer en fait des cadres où nous pourrions, nous étudiants, en fait, se retrouver et parler des sujets d'actualité qui pourraient quand même nous aider à développer notre mental et à chercher en fait à trouver des solutions aux problèmes phares de notre génération, de nos villes, de notre pays. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que je me disais que l'INPHB, c'est une grande école, hein. Ça, c'est plus à prouver. En Afrique, reconnue un peu dans le monde, en Europe. Et voilà, quoi, il y a beaucoup d'écoles qui viennent pour chercher des partenariats avec l'INPHB. Et je me suis dit que si on a cette notoriété, on se doit en fait d'être à un certain niveau de prestige. Et lorsque je me référais à des écoles de prestige telles que Harvard, telles que East Polytechnique, vous savez, je ne limite pas l'INP à l'Afrique, pas du tout. Je vois au-delà en fait à East Polytechnique, je me suis dit, voilà, ces écoles-là ont leur d'apparat qui leur permettent quand même d'assumer leur prestige à des occasions. Donc pourquoi est-ce que l'INPHB n'en a pas? Après, bon, je suis pas trop cultivé là-dessus. Donc j'ai commencé à me poser la question et me dire, attends, ou bien des écoles comme l'INPHB n'ont pas le droit d'avoir de telles tenues d'apparat.
Mais je ne suis pas resté là, j'ai mis ça dans le programme. Donc je me suis dit, quand je serai élu, j'allais en parler à l'administration pour qu'on puisse mettre sur pied la tenue d'apparat. Mais à ma grande joie, j'ai pas été élu, voilà c'est sûr, j'ai pas été élu. Mais à ma grande joie, c'est que 2 mois après, le directeur annonce qu'il aurait des tenues d'apparat. Et il y a eu des tenues d'apparat. Heureusement, je faisais partie de ceux qui ont essayé ces tenues d'apparat-là. C'était vraiment impressionnant. Et je me suis dit, attends, cette idée, c'est une petite idée que j'avais mis sur pied, mais quand même qui était déjà en gestation quelque part. Donc, en gros, j'ai développé là une mentalité en fait qui pourrait quand même apporter un plus à l'INPHB. Et cela a été confirmé par la décision du directeur. Il y a aussi la remise des diplômes. L'INPHB est une grande école, on voit les petites écoles en fait un peu, même en Côte d'Ivoire, qui organisent des remises de diplômes où tout le monde est ensemble, on remet les diplômes, ça fait comme une cérémonie. Mais pourquoi est-ce qu'à l'INPHB on ne fait pas? Tout est départagé, c'est comme si chaque école fonctionnait de son côté, c'était un peu bizarre. Donc je me suis dit en fait, pourquoi ne pas organiser des cérémonies de remise des diplômes où en fait toutes les écoles se rassemblent, on remet les diplômes. J'ai mis ça dans le programme et la même année, après, je vois le directeur qui annonce, j'ai pas été élu, comme je l'ai dit, mais le directeur annonce qu'il aurait des remises de diplômes. J'ai dit, waouh, c'est impressionnant. Là, en fait, ça prouve à quel point j'ai cette mentalité-là de réfléchir aux problèmes de prestige, de réfléchir aux problèmes qui pourraient quand même relever l'image de la communauté ou du groupe que je dirigerai. Voilà, donc c'est un peu pour parler de moi en ce sens-là. Il y a aussi le côté divertissement où j'avais voulu organiser certaines choses, mais bon, qui n'ont pas pu avoir lieu parce que j'ai pas été élu. Mais après, bon, on a un peu, comment on appelle ça, on est un peu resté sur notre faim à la suite et tout. Donc ça, c'était le premier point dans le cadre du B2. Et dans ce cadre du même B2 là, il y a encore quelque chose que j'aimerais raconter. C'est-à-dire que lorsque je me présentais, moi, je ne vais pas comme ça. J'aime beaucoup prendre conseil. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas bien, qui me voient, ils pensent que voilà, quoi, moi, je suis très suffisant. Non, j'aime beaucoup prendre conseil auprès des personnes que j'admire, auprès des personnes que j'estime beaucoup. Voilà, donc je me suis approché d'un de nos professeurs, le docteur Bayala, et je lui ai dit que voici mon objectif. Je veux en fait me présenter. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme conseil? Il m'a donné des conseils et tout. Mais après, il est advenu que je n'ai pas vraiment suivi ces conseils-là. Ça m'a fait mal, mais j'ai voulu faire autrement. Ça n'a pas marché. Je me suis rendu compte que si je suivais le conseil de ce monsieur, ça allait bien se passer. Et même si ça ne se passait pas bien, mais l'issue en fait des élections m'aurait quand même apporté quelque chose. Mais là, je ne regrette pas. Je ne regrette pas vraiment, mais ça m'a quand même affaibli à un certain moment. Ça m'a amené à me poser des questions sur moi-même, à réfléchir à ce que je veux vraiment dans la vie. Voilà, donc ça c'est un peu ça. Maintenant, il y a l'autre sujet en fait que j'aimerais vous aborder, c'est que moi, les gens me voient, ils pensent que je n'écoute pas, j'écoute en fait et je regarde beaucoup. Et je n'exclus pas en fait autour de moi des gens qui sont prêts à travailler. Et quand moi je travaille, je me donne à fond. Ça fait que beaucoup de personnes pensent que je me montre suffisant. Non, ils n'ont pas de suffisant. Mais je prouve que si tu veux travailler avec moi, tu dois te donner à fond. Et tu te donnes à fond, ça veut dire que si tu ne te donnes pas à fond, je te montre que ce que je te demande de faire là, moi-même je peux le faire à ta place. Mais c'est parce que je veux travailler avec toi que je t'ai appelé. Sinon, je pouvais le faire moi seul. En fait, c'est lorsque j'ai décidé d'être encore le président de la jeunesse, la junior entreprise, la junior NC Service, voilà, la junior entreprise de notre école de l'ESTP. Et cette fois-là, en fait, j'étais arrivé à un moment où la jeunesse était en déclin, où les choses n'évoluaient pas. Donc, j'ai décidé de mettre en place un certain dynamisme. Ben, il s'est avéré que, bon, il y a certains qui pensaient que j'allais un peu trop loin, mais en fait, moi, j'avais une vision. Et quand, je sais pas si les gens ne comprennent pas, mais quand tu as une vision, il faut te battre pour cette vision-là, et c'est clair. Quand tu te bats pour la vision, c'est clair que les résultats seront favorables. Et même si tu n'arrives pas à atteindre cette vision-là, mais au moins, le fait que tu te sois battu pour cette vision-là, ça t'encourage, ça t'apporte un certain réconfort, parce que quand même tu t'es battu, tu n'as pas baissé les bras.
Et pour commencer, j'étais dans un bureau où on avait déjà notre groupe, on travaillait ensemble déjà, mais je voyais qu'il y a quelque chose qui manquait, c'est-à-dire qu'il y avait des compétences qui n'étaient pas là. Et j'ai vu aussi des gens qui n'étaient pas de la junior entreprise, des étudiants parmi nous en fait, qui avaient certaines compétences. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que c'est nos amis, pourquoi est-ce qu'on ne devait pas les inclure à la jeunesse? Pourquoi est-ce qu'on ne devait pas les inclure dans la junior entreprise? Et j'ai proposé cette idée-là. Et je me suis dit, en tout cas, j'ai vu tellement d'opposition. Les gens se sont opposés, ils ne veulent pas. Pourquoi? Après, bon, il y a des conflits d'intérêts qui sont nés et tout. Donc, moi, je me suis dit, mais attends, pourquoi est-ce qu'un conflit d'intérêts naît ici? Parce que le but, en fait, c'est de sauver la jeunesse, c'est pas de sauver une personne, c'est pas d'être important ou pas. Moi, je m'en foutais. Moi, le but, c'était de sauver la jeunesse. Donc, je faisais de tout pour sauver la jeunesse. Mais après, j'ai réussi, parce que c'est souvent ça aussi. Souvent, le but, c'est pas de faire passer nos décisions. C'est-à-dire, quand tu es dirigeant, c'est pas de faire passer tes décisions en force, mais c'est de prouver que tu as raison, que ce que tu dis là, ça soutient une certaine vision. Parce que quand tu te présentes pour être élu président ou directeur d'un certain groupe, tu as une vision. Et si quand tu es élu, tu ne peux pas faire réaliser cette vision-là, à quoi bon? À quoi bon d'avoir été élu? Non, donc tu dois faire réaliser ta vision. Et quand tu veux réaliser ta vision, tu as besoin d'un certain type de personnage ou de personnes pour pouvoir réaliser ta vision avec. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis approché des personnes. Je leur ai laissé encore une autre voie d'intégrer la jeunesse. Et ils ont intégré. Et c'est avéré que ces personnes-là étaient vraiment compétentes. Et tout le monde était content. À la fin, en fait, tout le monde était content et personne ne parlait plus. Et c'est un peu ça. C'est le problème de vision qu'on soutient. Moi, je travaille avec tout le monde. Mais quand tu te montres compétent, on travaille. Quand tu te montres pas compétent, je vais pas te forcer en fait. Et je te prouve que je peux travailler. Voilà, cette même jeunesse, j'ai organisé beaucoup de choses, j'ai organisé tellement de choses et j'ai quand même décidé de remettre certaines choses sur place. Mais bon, à cause du fait que je suis venu en France, c'est devenu un peu lent. Mais j'espère que les choses vont repartir sur de bons pieds et tout. Voilà quoi, donc ça c'était la deuxième anecdote. Et j'espère que je vous partagerai en fait beaucoup d'anecdotes. L'autre chose dont j'aimerais que vous soyez sûr, c'est que le futur du génie civil repose entre mes mains. Et je le dis avec certitude parce que le futur du génie civil en Afrique repose entre mes mains. Et le génie civil, c'est un domaine qui est très vaste, c'est un domaine qui est compliqué. Mais je vous dis avec certitude que le futur du génie civil repose entre mes mains. Je ne doute pas parce que je sais ce que je vais mettre sur place quand j'aurai fini de faire toutes ces études-là qui me prennent du temps. Voilà quoi, qui me prennent du temps. Quand j'aurai fini, je sais ce que je vais mettre sur place. Alors, je vous dis de rester branché, de suivre cette chaîne, d'écouter et de regarder mes vidéos, de liker, de partager à vos proches, de commenter parce que c'est cela en fait, c'est en m'aidant de la sorte que je pourrais quand même atteindre mes objectifs. Voilà quoi, donc sans vous en fait les chaînes que je crée n'ont pas de sens, donc il y a besoin des gens pour me suivre. Donc je vous remercie, c'était Okuya Rodrigue et j'espère que j'ai été bien clair. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la santé nécessaire pour pouvoir quand même aborder vos études, votre vie professionnelle. Voilà, je vous remercie. Au revoir.